On vous prépare à la guerre, mais la véritable cible, ce n'est pas les autres, c'est vous. Et ce que l'État a envoyé à tous les hôpitaux de France laisse présager du pire. Bonjour à tous. Ce 26 août 2025, un petit article pas piqué des hannetons est sorti dans un canard qu'on dit enchaîné. Un papier qui, sous ses airs de simple fuite administrative, dessine en réalité les contours d'un plan absolument monstrueux. Le titre ? Le ministère de la Santé mobilise les hôpitaux pour la guerre. Vous croyez vraiment que c'est un hasard ? Que pendant qu'on vous parle de paix, de désescalade et de tables de négociation en coulisses, on prépare déjà les sacs mortuaires et les lits pour écloper ? Ce n'est pas de la prévoyance, c'est un agenda. Alors accrochez-vous bien à votre siège, parce que ce qu'on va décortiquer ensemble, ce n'est pas juste une note de service, c'est la feuille de route d'un coup d'État déguisé, une trahison au sommet qui utilise la menace de la guerre pour achever notre démocratie. Plongeons dans les faits, les vrais, ceux qui font mal. Écoutez bien. Le 18 juillet dernier, une instruction confidentielle, signée du ministère de la Santé de notre chère Catherine Vautrin, est envoyée à toutes les agences régionales de santé. Le contenu est glacial. Il est demandé aux hôpitaux de se tenir prêts d'ici mars 2026 à un engagement majeur. Dans le langage feutré de l'administration, engagement majeur, ça ne veut pas dire une grosse partie de paintball. Ça veut dire la guerre. La vraie, celle avec des milliers de blessés, des corps déchiquetés, des soldats qui reviennent du front en morceaux. Le document précise même qu'il faudra créer des centres médicaux spéciaux, près des gares, des ports, des aéroports. Pourquoi ? Pour permettre le réacheminement vers leur nation d'appartenance, de soldats étrangers. Vous avez bien entendu, on ne prépare pas seulement à soigner nos gars, on se prépare à devenir la base arrière médicale de l'Europe en guerre, un gigantesque hôpital de campagne à l'échelle d'un pays. Et cette date, mars 2026. Pourquoi une date aussi précise ? Quand on se prépare à une éventualité, on n'y met pas de deadline. On met en place des processus permanents. Une deadline, ça signifie qu'on attend un événement à une date butoir. Ils n'attendent pas la guerre. Ils la planifient. Mais pour faire accepter une guerre à un peuple qui n'en veut pas, il faut des conditions. Il faut que le pays soit à genoux, qu'il soit si instable, si chaotique, qu'une poigne de fer semble être la seule solution. Et là, comme par magie, le puzzle politique français commence à prendre une forme très inquiétante. On entend des bruits de couloir, de plus en plus insistants, sur l'éviction probable de François Bayrou et de ses troupes du gouvernement. Vous me direz, quel rapport ? Le rapport, il est simple et il est terrible. Sans Bayrou, Macron n'a plus de majorité. Le gouvernement tombe et le pays devient officiellement ingouvernable. Imaginez le tableau. Des motions de censure toutes les semaines, aucune loi qui passe, un blocage institutionnel total. Le chaos, un chaos qui ne serait pas accidentel mais provoqué, organisé, pour créer la première condition nécessaire à leur plan. Un pays en état de crise permanente qui ne peut plus être gouverné normalement, parce que c'est dans ce terreau de la crise que pousse la plus immonde des plantes, l'autoritarisme. Un pays ingouvernable et une menace de guerre extérieure. Vous sentez l'odeur du soufre ? Vous voyez le piège qui se referme ? Il ne leur manque plus que l'outil légal pour mettre le cadenas. Et cet outil, il existe, il est là, dormant dans notre Constitution depuis 1958. Il attend son heure. Il s'appelle l'article 16. L'article 16 de la Constitution, c'est le bouton nucléaire de la monarchie présidentielle française. On vous le vend comme une sécurité, un dernier recours en cas de catastrophe. Laissez-moi vous expliquer la supercherie. Pour l'activer, il faut deux conditions. Premièrement, une menace grave et immédiate qui pèse sur les institutions de la République, l'indépendance de la nation ou l'intégrité de son territoire. Une guerre aux portes de l'Europe, ça ne vous rappelle rien ? C'est la menace parfaite. Deuxièmement, il faut que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu. Tiens donc, un gouvernement qui tombe, une assemblée nationale paralysée, un pays ingouvernable, ça ne vous rappelle pas ce qu'on vient de décrire ? C'est la deuxième clé qu'ils sont en train de fabriquer sous nos yeux. Une fois ces deux conditions réunies, le président de la République peut s'arroger les pleins pouvoirs, absolument tous. Le pouvoir législatif, pour faire les lois tout seul. Le pouvoir exécutif, pour les appliquer comme bon lui semble. Il devient, le temps de la crise, un dictateur en toute légalité. Il peut prendre, je cite, « les mesures exigées par les circonstances ». C'est un chèque en blanc. Il peut décider de la conscription, de l'économie de guerre, de la censure de la presse, de la suspension des libertés fondamentales. Tout au nom de la défense de la patrie qu'il aura lui-même mise en danger. C'est ça, le plan. Créer la maladie pour vendre le poison comme remède. Mais il y a un problème,
Un gros problème dans leur belle mécanique. Pour faire une guerre, même une guerre planifiée pour être perdue, il faut une armée. Et c'est là que le complot atteint des sommets de perversion. Depuis des mois, qu'est-ce qu'on entend de la bouche de nos plus hauts gradés militaires ? Des généraux qui, entre deux coupes de champagne dans les cocktails parisiens, lâchent la vérité. En cas de conflit de haute intensité, l'armée française ne tiendrait pas 2 semaines. Pas 2 semaines. Nos stocks de munitions sont vides. On a envoyé le gros de notre artillerie, nos fameux canons César, en Ukraine. On a tellement déshabillé notre propre armée qu'elle est aujourd'hui à poil. Quel chef de guerre, quel stratège préparerait un engagement majeur en se débarrassant de ses meilleures armes ? Aucun. Sauf si le but n'est pas de gagner. Sauf si le but est de provoquer une défaite rapide et humiliante. Imaginez la suite. Mars 2026. Le chaos politique est total en France. Macron déclenche l'article 16. Dans la foulée, un incident à l'Est, qu'il soit réel ou provoqué, déclenche l'engrenage. La France entre en guerre. Et en quelques semaines, c'est la débâcle. Nos soldats, courageux mais sous-équipés, se font massacrer. Quelle sera la réaction ? La panique, la peur. Et c'est sur cette peur que le pouvoir absolu se bâtira. On nous dira qu'il faut une union sacrée, qu'il faut donner encore plus de pouvoir aux chefs pour nous sauver. On nous parlera de traîtres, d'ennemis de l'intérieur. On suspendra ce qu'il reste de nos libertés au nom de l'effort de guerre. L'objectif n'est pas de vaincre la Russie. L'objectif est de mater le peuple français. C'est ça, le plan dans son entièreté. Un plan machiavélique où chaque pièce s'emboîte parfaitement. La préparation logistique des hôpitaux, c'est l'étape numéro 1. La création du chaos politique, c'est l'étape 2. L'activation de l'article 16, c'est l'étape 3. L'engagement d'une armée affaiblie pour une défaite certaine, c'est l'étape 4. Et l'instauration d'un régime autoritaire sur les ruines de la défaite, c'est le but final. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, ils pensent qu'on va marcher au pas vers l'abattoir en chantant la Marseillaise, ils pensent qu'on va accepter de mourir pour leur plan de domination, pour leur délire de grandeur, pour leur projet, mais ils oublient un détail qui a toujours fait dérailler les plans des tyrans, un détail qui s'appelle le peuple. Car une guerre, ça ne se fait pas juste avec des décrets et des notes de service. Il faut des soldats pour aller mourir, il faut des ouvriers pour fabriquer des obus, il faut une nation entière qui consent au sacrifice. Et si cette nation dit non, si le peuple dans sa masse se dresse et refuse le jeu macabre, s'ils appellent à la mobilisation et que personne ne vient, s'ils réquisitionnent les usines et que les travailleurs se mettent en grève, que se passe-t-il ? Il ne se passe rien. Le château de cartes s'effondre. Un tyran n'est rien sans l'obéissance de ceux qu'il prétend gouverner. Leur pouvoir ne tient qu'à notre consentement. Alors, on résume, une note confidentielle qui prépare les hôpitaux à recevoir des milliers de blessés d'ici mars 2026, une crise politique organisée pour rendre le pays ingouvernable, un article de la Constitution qui attend sagement son heure pour donner les pleins pouvoirs au monarque, une armée volontairement affaiblie pour justifier une défaite programmée, le puzzle est complet. Mais il y a une pièce qu'ils ne contrôlent pas. C'est vous, c'est nous. Leur plus grande peur, ce n'est pas une armée étrangère. C'est un peuple qui se lève et qui dit, calmement mais fermement, « Non, votre guerre, vous la ferez sans nous. » Alors, est-ce que tout ça n'est qu'une coïncidence malheureuse ou les pièces d'un plan diabolique ? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, activez cette cloche de la paix pour ne rien rater, likez et surtout, partagez cette vidéo partout. Il faut que ça se sache avant qu'il ne soit trop tard. Diffusez en masse, s'il vous plaît. Prenez soin de vous et refusez toujours la guerre. Comme disait Chirac, la guerre est toujours la pire des solutions. À très vite pour une prochaine vidéo. Et pour une fois, j'ai envie de vous dire que ce qu'on vous raconte n'engage pas que vous, mais tout le monde. À très vite.